Ce que je vous propose, c'est qu'on parle des choses qui fâchent un petit peu. Vous savez ce qui s'est passé le 8 septembre et peut-être aussi ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé ou pas à la mobilisation du 10 septembre. Mais avant de partir, notre très cher ex-premier ministre a décidé de tenter une petite faufilade, comme on dit dans le jargon. Euh, mais on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Et bonsoir, Adé, comment ça va? Et il s'agissait tout simplement, tout simplement doublement du doublement des franchises médicales. Voilà, voilà, une mesure inflammable en suspens. Donc là, c'est un article du Monde qui date du 4 septembre 2025. Oh, félicitations, Colibrígan! Trop bien, trop mimi. Et bienvenue, bienvenue à ta petite nièce. Donc voilà, donc en fait, le petit cadeau d'avant de partir, l'objectif, parce qu'il voulait le faire passer par décret, c'était donc le doublement des franchises médicales, une hausse des sommes donc restant à la charge des patients, et les décrets doivent être envoyés pour consultation au conseil de la CNAM, donc de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est consultatif, hein, l'avis est consultatif. Là, par exemple, ils ont été rejetés, mais c'est pas pour autant que les choses s'arrêtent là. Alors, en quoi il y avait 3 projets de décret? En quoi, quand on parle des franchises médicales, de quoi parle-t-on? Parce que moi-même, je vous avoue que j'en ai entendu parler. C'est pas parce que je suis paramètre que je m'y connais vachement bien dans tous ces trucs-là, hein. Honnêtement. Donc voilà, j'ai quand même lu avec attention l'article. Et l'idée, c'était de doubler toutes les franchises. Donc les franchises sur les boîtes de médicaments qui passeraient de 1 euro à 2 euros, parce qu'elles avaient déjà été doublées. Donc là, on redouble, ça a été de 50 centimes à 1 euro, je ne sais plus à quelle époque. Et là, de 1 euro à 2 euros par boîte de médicaments. Ou encore de 2 euros à 4 euros sur la consultation chez un médecin généraliste. Donc aujourd'hui, vous avez 1 euro sur les boîtes de médicaments de reste à charge et 2 euros sur les consultations au médecin généraliste. Là, ils voulaient doubler ça. Ça fait beaucoup quand même. Enfin, doubler, c'est une augmentation de 100%. Hein. Et ils voulaient aussi doubler les plafonds. Parce que ce reste à charge était quand même plafonné par an à 50 euros par an depuis la disposition du dispositif en 2008. Mais ils voulaient le doubler aussi. Donc en fait, pour atteindre 100 euros chacun. Quand ils disent 100 euros de plafond chacun, ça porte sur les franchises, donc les boîtes de médicaments, mais aussi pour les participations et la participation, par exemple, sur les consultations. Donc en fait, vous pouvez aujourd'hui, vous avez 1 euro de franchise sur les boîtes de médicaments avec un plafond maximum par an de reste à charge de 50 euros. Et sur les consultations, vous avez 2 euros avec un plafond maximum de reste à charge par an de 50 euros. Et bien, ils voulaient doubler tout ça. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez maximum de reste à charge 100 euros par an. Et oui, 100 euros, 50 plus 50. Et là, on serait passé à un maximum de reste à charge de 200 euros. C'est quoi la franchise? La franchise, c'est ce qui te reste à charge. Par exemple, ta boîte de Doliprane qui coûte, je crois qu'ils avaient donné le chiffre exact parce qu'ils en ont parlé chez Clément Viktorovitch aussi. Je crois qu'ils avaient dit dans le chat qu'en gros, une boîte de Doliprane, ça coûte 2,18 €. Aujourd'hui, sur ta boîte de Doliprane, tu as 1 euro de reste à charge. Donc en fait, on va te rembourser 1,18 €
et toi, tu vas devoir débourser 1 euro. Sur ta consultation chez le médecin généraliste, je ne sais plus quel est le prix de la consultation chez un médecin généraliste parce que on me dit que c'est tout bon à chaque fois que je passe. Bon, même si je vois que... Mais tu as 2 euros qui restent à charge. Donc, c'est-à-dire, si ta consulte, elle te coûte... Je ne sais plus si c'est passé à 30 euros ou pas. Mais tu as 28 euros remboursés, 25 euros, je sais plus, j'ai un doute. En gros, c'est 2 euros que tu payes toi. Alors, quand on regarde comme ça, on peut se dire, si on n'est pas dans la merde financièrement, que 200 euros par an maximum en fonction du machin, ouais, faut les atteindre ou ça va, c'est pas très grave. Sauf que tous les foyers, que vous soyez en affection de longue durée, que vous soyez très malade ou pas malade du tout, que vous soyez riche ou pauvre, tu payes, tout le monde paye la mutuelle ne paye pas, c'est les franchises médicales, c'est vraiment à tes frais. Je crois même pas que c'est pris en charge par la mutuelle. Je suis même pas sûre. Hein. Après, je peux me tromper, hein, mais je crois que il n'y a pas de mutuelle qui rentre en compte parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, par exemple, il me semble que moi, à l'heure actuelle, toutes mes consultations, les médicaments que j'ai pu avoir besoin pour mes opérations ou pour... j'avais pas forcément de choses à débourser au guichet. Par contre, sur mes indemnités d'arrêt maladie, je voyais un décompte de ces franchises. Donc elles sont récupérées dans tous les cas. Je sais pas si c'est possible. Après, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils essayent de doubler ça dans l'idée de faire des économies. Sauf que qui ça va impacter les personnes qui sont déjà les plus dans la merde financièrement, alors qu'on sait que qui sont les personnes les plus touchées par la maladie en règle générale, ce sont les personnes les plus pauvres. Donc vous rajoutez de la charge à des gens qui sont déjà dans la merde au niveau de la santé. Donc c'est pas du tout équitable. Après, en fait, c'est un peu comme un impôt, comme la TVA. C'était l'exemple que prenait Clément Viktorovitch. Comme la TVA, qui est un impôt injuste, tout le monde paye la même chose, que vous soyez riche ou pauvre. Bah là, c'est pareil, que vous soyez riche ou pauvre, vous payez exactement la même chose. Et déjà, il y a des sondages actuellement où tu as 37% des Françaises qui disent avoir renoncé à un soin médical pour des questions financières. Donc on voit que c'est un enjeu au niveau de la santé, et pas que de la santé, mais la santé, c'est quand même... En général, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous souhaitez, c'est la santé. Hein. La santé est souvent quand même dans les premières choses citées. Et ben, y a des gens qui renoncent à se faire soigner pour des raisons financières. La franchise médicale est une somme déduite au remboursement de l'assurance maladie dans les médicaments avec prescription plafonnée à 50 € par an. C'est ça. c'est ça. Donc, ta boîte de Doliprane, si tu as 2 euros qui restent à charge, bah, en fait, tu vas être remboursé 18 centimes sur ta boîte de Doliprane. Donc, tu devras payer 2 euros. Il y a des fédérations, notamment la Fédération de patients France Asso Santé s'est émue de ce passage en force. Mais même la CNAM, encore une fois, ils ont voté contre, qui ne garantit plus le droit à la santé pour tous. Parce que c'est de moins en moins, du coup, on baisse en gros les remboursements de plus en plus. C'est de la solidarité inversée. Attends, mon cerveau fait des bulles. On pourrait pas dire que il n'y a pas de solidarité de quoi que ce soit, puisqu'au final, c'est ceux qui en ont le plus besoin qui vont être le plus touchés.
Je sais pas trop. Enfin, j'ai peut-être pas le truc parce que là, ça fait 2 heures et que mon cerveau il commence à faire des bulles parce que je suis plus habituée. Mais en gros, c'est ceux qui en ont le plus besoin qui vont être le plus touchés, quoi. C'est pas de la solidarité, c'est piquer 20 balles annuelles aux pauvres, quoi. Bah, c'est ça, 200 balles annuelles aux pauvres. À tout le monde, en fait, à tout le monde. Mais c'est ceux qui vont être le plus impactés, c'est forcément les plus pauvres, quoi. Donc c'est quand même triste. Et le président de la CNAM avait d'ailleurs demandé à la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui est en fait la ministre du super ministère, parce qu'il y a un ministre de la Santé qui est un sous-ministre, entre guillemets. Mais elle, c'est vraiment la ministre du super ministère, travail, santé, je sais pas quoi, famille, enfin bref. Un report de l'examen de ce projet sans retour de sa part. Donc le ministère de la Santé n'a jamais répondu aux sollicitations. Que les riches... Oui, c'est pas les riches, eux ils s'en foutent. Les riches, ça va pas changer grand-chose, pas leur changer grand-chose. Responsabilisation, Il est possible de publier certains décrets. Donc là, la question qui se posait à ce moment-là, c'était le décret peut-il être publié avant le départ de Bayrou ou pas? Et en fait, il est possible de publier certains décrets dits simples dès le lendemain du vote du Conseil de la CNAM, explique une source proche du dossier. Mais d'autres nécessitent un avis de Conseil d'État. Je ne sais pas dans quel cas se trouvent ces décrets. Le devenir de ces décrets pose en creux la question de ce que peut faire ou non un gouvernement démissionnaire. Parce que c'est quand même... Mais Attal, je crois, avait fait pareil, passer des décrets juste avant de partir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, à votre avis? Est-ce que c'est démocratique ou pas? Sachant qu'ils doivent se barrer. Est-ce que c'est bien de hop, en loose day faire ça? Donc, qui ça va toucher en premier lieu? Les plus malades, et les affections longue durée ne sont pas exonérées de ces restes à charge. J'ai la chance d'avoir la SAMU, je devais payer le généraliste au plus cher, mais mes docs, encore moins voir le médecin. Je paye d'abord le loyer, l'électricité, la bouffe, le cham. Ouais, bah oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est ça qui est dégueulasse, c'est que c'est ceux qui ont le moins de moyens. T'as déjà des gens qui renoncent à se faire soigner pour des questions d'argent. C'est d'une tristesse absolue. Et salut Poloche, comment ça va? Merci. Donc c'est complètement honteux de vouloir faire peser, encore une fois, on fait peser sur les plus pauvres la dette, enfin le déficit. C'est ça le but. Attendez, je crois que faut que je fasse ça aussi. Hop. Voilà. Mais enfin, c'est pas comprendre les enjeux de la santé, en fait, pour moi. Enfin, ou ne les voir que sur un aspect pognon, il faut faire des économies, Mais oui, mais les gens vont être encore plus malades. En fait, c'est toujours le paradoxe, c'est les gens vont pas se soigner pour des raisons de santé, ça va s'aggraver, et résultat, ça va être encore pire, ça va être encore plus cher. Enfin bref, vous voyez le problème, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, le ruissellement, l'argent remonte vers... Ah oui, le ruissellement inversé, oui. Vers les riches, puis ruisselle sur les... Non, bizarrement, ça va... Ça marche pas. Comment ça fonctionne? Mais en gros, plus les riches sont riches, et moins c'est grave que les pauvres soient pauvres. Ouais, il y a un truc dans le genre, ouais. Donc oui, là, la ministre du Travail et de la Santé a pointé la responsabilisation des patients, parce que vous savez, les patients, on est des mauvaises personnes. Et bonsoir, Garougnard, comment ça va? Bienvenue. Et oui, parce que on est des mauvais patients. Voilà, nous sommes des mauvais patients. Nous sommes des mauvaises personnes
qui ne sommes pas responsables et qui se soignons. Mais mince, on se soigne. Mais qu'est-ce que c'est mauvais de se soigner? Arrêtez de vous soigner. Vous n'êtes pas responsable. Bref. Donc voilà. Et il demande même, parce que ce que je vous disais aujourd'hui, c'est pas forcément sentez-vous mauvais. Non, ça va. Pourtant aujourd'hui, je me suis lavée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un décalage. On ne s'aperçoit pas forcément de cette franchise, de ce reste à charge, parce qu'il est prélevé a posteriori. Et là, aujourd'hui, le ministère de la Santé veut prélever, veut demander directement au comptoir de la pharmacie ce reste à charge. Donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte de ce fameux reste à charge, parce que l'assurance maladie le prélève a posteriori, mais il existe bien. Et que maintenant, ils aimeraient que ce soit demandé directement au comptoir des pharmacies. Donc que vous ayez non plus votre boîte de Doliprane, que vous la preniez sans sortir votre carte de crédit, mais que du coup, vous ayez bien à sortir les 2 € de reste à charge, puisqu'il n'y aurait que 18 centimes de prix par, par l'assurance maladie. Voilà, vous êtes, on n'est pas responsable, et bref. Et l'objectif, je crois, je sais plus. Enfin, en gros, de toute façon, François Bayrou avait pour objectif 5,5 milliards d'euros d'économies en vue sur la santé, quoi. Merci, Caronia. Henri qui nous dit rentière, personne qui a des rentes, des revenus basés sur des capitaux et des investissements constitués sur l'État ou sur des particuliers. Ok. Oui, donc qui ne travaillent pas, quoi. Donc, il y avait ces fameux décrets qui, au final, ont été temporairement suspendus. Les décrets ont été temporairement suspendus. Il y a 2 possibilités pour le prochain gouvernement, c'est soit reprendre et modifier les textes, soit les enterrer définitivement. Donc, ce qu'il faut retenir... Ah oui, ça, c'est la photo. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est notre nouveau Premier ministre. C'est Bayrou Junior. Pardon, c'est Macron Junior. Attends, on peut avoir un junior à Macron? Je sais pas. Enfin bref, c'est notre nouveau Premier ministre. Donc, vous avez bien entendu, ces décrets, aujourd'hui, ont été suspendus. Je voulais vous en parler malgré cette suspension parce qu'il va falloir être très vigilant. Ils ne sont pas enterrés. Donc, on n'est pas à l'abri que dans 2 semaines, ou moins, ou un peu plus, ils décident de les signer en soum-soum. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Soit trouver d'autres niches à réduire. Oui. Peut-être que ceux qui peuvent se permettre de contribuer, contribuent un petit peu plus. Je dis ça, je dis rien. Parce que là, c'est les pauvres qui vont être à qui on demande de contribuer alors qu'ils n'ont pas les moyens de contribuer. C'est un petit peu ballot, quoi. Mais bon, il est jeune, oui, c'est un pote à Macron, c'est vraiment son bras droit, voilà, voilà, c'est les deux, ils sont comme ça, ils sont, voilà. C'est Macron bis, quoi, Macron bis, voilà. Mais du coup, c'est vraiment le changement par rapport à Bayrou. Hein. Vraiment, là, ça n'a plus rien à voir. On change totalement de... voilà, plus rien à voir avec Macron, plus rien à voir avec Bayrou. Vraiment, c'est changement total. Tout ça est ironique, bien évidemment. Mais voilà, donc, méfiance par rapport à ça. Ils empêchent régulièrement des revenus. C'est comme il y avait... s'ils avaient un très gros livret A. Oui, c'est ça. C'est ça. En poche, oui, j'étais là, c'est bizarre. Et santé, Titanic. Il s'appelle Le Cornu, ouais. Le Cornu en un mot, ouais. Oui, c'est pas une blague. Je vois que j'apprends quand même à certains d'entre vous qui est le nouveau Premier ministre. Ça va.
Mais on a jusqu'en février, je crois, pour voir un vrai budget. Donc, en fait, rien ne presse. Bah, là, le truc par rapport notamment à ça, là, ce dont on a parlé de la franchise, c'est que ce sont des décrets qui ont été présentés. Donc, ce n'est pas des lois qui rentrent dans le projet de loi de financement, en l'occurrence pour ce qui concerne la santé de la sécurité sociale, donc le PLFSS, pour projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que vous avez le PLF, projet de loi de financement, et pour la sécurité sociale, PLFSS. Là, ce sont des décrets. Donc en fait, ça peut passer quand ils veulent. Voilà. Donc c'est pour ça que il va falloir rester vigilant. Ils n'ont pas été enterrés, donc ils sont toujours présents. Là, ils planent. Merci Titanic. Titanic, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Vas-y, je vais cramer toutes les récompenses, tous mes points de chaîne. J'avais dit qu'il faudrait que je trouve un nouveau... Mais je crois qu'en fait, j'aime ma capuche. Hein. J'aime ma capuche, et puis c'est tout. Hein. mais ouais, faut même pas besoin d'un 49. Bah non, c'est des décrets. C'est ce qu'il disait dans l'article du Monde, c'est que par décret, il y a des fois par décret simple, ils peuvent faire passer ça très très vite, et des fois, il faut quand même le demander au Conseil au Conseil d'État, je crois. Je sais plus. C'est où que j'ai vu ça? Les projets de loi simples, Ah, je sais plus. Les 10 simples, voilà, ou un avis en Conseil d'État. Donc, il y en a un qui est un petit peu plus compliqué, enfin, qui prend un peu plus de temps sur les décrets, mais dans tous les cas, t'as pas besoin. C'est pas une loi. C'est pas une loi, c'est un décret. Donc c'est vraiment à part. Hein. Ouais, si ça t'éclate, Titanic, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et bonsoir, Jeff, comment ça va? Donc voilà, et France Info nous dit financement de la Sécu, arrêt de travail, AME, les dossiers santé sur le bureau de notre Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc voilà, c'est bien ce que ça veut bien dire. Ce que ça veut dire, c'est que tous ces sujets ne sont pas définitivement derrière nous. Donc il faut toujours se méfier. Et notamment donc les quelques décrets. Il y avait aussi des décrets durcissant les conditions d'accès à l'AME et le panier de soins destiné du coup à l'AME. Bayrou a notamment parlé, je ne sais pas si vous avez entendu, de la balnéothérapie. Non mais vous vous rendez compte, il y a la balnéothérapie. Comment ça on prend en charge avec l'AME la balnéothérapie? Alors la balnéothérapie en fait c'est de la rééducation. Et dans certains cas, il se trouve que oui c'est nécessaire en fait. Donc non, ce n'est pas une cure thermale, hein, parce que voilà, balnéothérapie, je suis sûre que dans sa tête et dans la tête de certaines personnes, c'est cure thermale. Non, c'est de la rééducation en balnéothérapie. Donc ouais, je sais pas si c'est un compliment de dire que je limite trop bien. Je pense que je parle trop vite pour vraiment bien limiter. J'arriverai pas à aller aussi lentement que lui. Donc voilà, et aussi une petite info, comment le budget consacré à l'AME, c'est 1,2 milliard, je crois, 200 millions. En gros, c'est 0,5% du budget de la sécurité sociale. C'est un peu plus d'1 milliard. La balnéothérapie, clairement, c'est que dalle dans ce 1 milliard. Et encore une fois, c'est 0,5% du budget de la sécurité sociale. Donc, c'est pas sur l'AME qu'on va faire des grosses économies dans tous les cas. Et en plus de ça, tous les spécialistes le disent, taper sur l'AME, ça va avoir comme conséquence de créer plus de problèmes de santé et donc plus de coûts derrière. Donc voilà, l'AME, un peu plus d'1 milliard, 0,5% du budget de la santé. Autrement dit, que dalle. Je sais pas si je serais une bonne PM, hein. Premier ministre. Et donc aussi le décret, donc ils en parlent aussi, le décret sur les franchises et les participations forfaitaires, donc les franchises sur le médicament et les participations forfaitaires sur les consultations.
Il y a aussi les propositions de loi sur la fin de vie. C'est vrai que ça, on avait parlé, il y avait eu plein de débats, etc., qui n'avaient pas abouti. Et aussi un projet de loi de lutte contre les fraudes. Donc voilà. Donc le système de soins n'a pas d'AME. Alors l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que tu veux dire par le système de soins n'a pas d'AME? Parce que l'aide médicale d'État, c'est ce qui est destiné aux étrangers en situation irrégulière. Ah, n'a pas d'âme. Ok, ok, ok. Bah, c'est ceux qui le proposent qui n'en ont pas. Hein. Mais oui, oui, jeu de mots. Désolée, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. J'étais trop concentrée dans mon voilà. Henri l'avait. Moi pas. Désolé. Team Prum Dog. Mais voilà, donc va falloir rester vigilant. Hein, on change peut-être de Premier ministre, mais les problèmes sont toujours là. Donc, va pas falloir s'endormir, quoi. Ouais. Madame, hop. Et xénophobe. Ouais, mais oui, oui, c'est. Enfin, voilà. Je tenais à rappeler le chiffre de l'aide médicale d'État parce que il y a notamment certains partis qui en font tout un pataquès. Notre Premier ministre qui est censé... Bayrou, il est au centre, non hein. C'est ça, hein. Je suis perdue maintenant avec... je suis perdue. J'ai l'impression que comme ils disent tous la même chose, je suis un peu perdue. Mais voilà, de parler en plus de choses qu'il ne connaît pas, c'est assez... C'est fou. Ça paraît fou, quoi. Ça paraît fou. Sachant qu'en plus, il y avait déjà une révision du panier de soins de l'AME. Et si la balnéothérapie est restée dedans, c'est qu'il y avait certainement des raisons pour que ça reste dedans. Et par exemple, pour certaines personnes, oui, c'est indispensable. Mais bon. Donc voilà. Donc voilà, restons vigilants. Les décrets ne sont pas passés, mais ils ne sont pas enterrés pour autant. Donc à voir ce qu'on nous réserve, quoi.